à savoir être accepté par un établissement français, que ce soit par une université publique ou que ce soit par une université privée. Il nous arrive d'être accepté par plusieurs universités ou une seule. Donc, quand on a une seule acceptation, donc on n'a pas à réfléchir 1000 fois. Par contre, quand on a plusieurs universités, donc il faut réfléchir sur le choix définitif. Je vais parler de deux points. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais juste donner quelques précisions. Le premier, je vais parler sur la validation du choix. Le deuxième point, je vais parler des procédures de dépôt de demande de visa. Que faire une fois accepté? C'est valider sa candidature. Donc, à savoir que lorsque vous faites votre choix, il faut penser à plusieurs paramètres avant de valider définitivement. La première des choses, je vais parler des gens ou des étudiants qui s'inscrivent dans des universités publiques. Parce que pour valider son choix dans la plateforme, sur la plateforme Campus France, donc une prescription d'université publique n'est pas pareil pour une prescription d'un étabbissement privé. Donc, il y a juste une petite procédure, donc une petite option à choisir. Donc, il ne faut pas faire la confusion là-dessus. Donc, pour les étudiants qui ont obtenu des prescriptions de la part d'un établissement public, ça veut dire un établissement qui est connecté à Campus France, donc la première des choses, c'est aller sur la plateforme afin de valider votre inscription. Donc la plateforme que je parle ici, c'est la plateforme Études en France. Donc vous allez sur la plateforme, donc vous choisissez je suis accepté. Donc cette fois-ci, vous n'êtes pas candidat, mais vous avez une acceptation. Donc vous allez choisir je suis accepté. Donc à partir de là, vous allez sélectionner la formation à laquelle vous souhaitez choisir comme choix définitif. Donc après cela, vous allez valider votre inscription. Contrairement à ceux qui ont obtenu une inscription à partir d'une université privée, à ce moment-là, vous avez l'attestation de prescription. Donc, ce n'est pas pareil à ceux qui ont eu d'acceptation directement sur la plateforme. Donc, à ce moment-là, vous allez toujours sur la plateforme Études en France. Donc, si vous avez déjà un compte, vous allez cliquer directement sur « Je suis accepté ». Donc, il y a 3 à 4 options. Donc, vous n'allez pas choisir « Je suis accepté » via les procédures Campus France, mais vous allez choisir « Je suis accepté » hors une inscription, hors Campus France. Donc, vous allez montrer que vous avez reçu une acceptation d'un établissement non connecté sur la plateforme Campus France. Donc, c'était juste une précision. À partir de là, vous allez scanner votre préinscription, votre attestation de préinscription. Vous allez la joindre sur la plateforme et à partir de là, vous allez valider votre choix définitif. Sachez une chose, une fois que vous avez choisi, le choix définitif reste irréversible. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir modifier votre choix. Donc, si vous avez choisi, ça veut dire que ce choix reste inchangé. Après avoir parlé de cette acceptation, de comment faire son choix définitif sur la plateforme, donc retenez des points essentiels. Quand vous êtes accepté par une université, il y a des points essentiels à réfléchir avant de faire le choix définitif. Moi, je vais vous parler de quelques points, 3 maximum, au minimum, pardon. À savoir, un, c'est la formation, le parcours. Quand vous êtes accepté par plusieurs universités, prenez le temps de réfléchir. Quelle est la formation qui me semble favorable? Quel parcours me sera agréable au fur du temps? Ça veut dire à l'avenir. Donc, dans ce point, il faut miser sur le projet professionnel. Donc, pourquoi? Parce que au moment de faire la candidature, vous pouvez choisir
d'autres parcours qui sont similaires, mais il y a une ou deux qui vous semblent plus favorables. Donc, c'est celle-là qu'il faut choisir. Deuxième point sur les choix à faire, c'est que il faut choisir, il faut penser sur ce qui est de logement. Donc, le logement aussi, il y a deux notions à retenir. Vous pouvez être hébergé par une personne de votre famille ou non, ou vous pouvez avoir un logement sur Crous ou un particulier, voilà, un particulier, donc vous pouvez avoir un logement, donc à partir d'un particulier. Ce que je vous conseille, c'est à ce que vous ouvrez un compte sur Messenger étudiant. Messenger étudiant, ça vous permet de demander des logements à partir de Crous. Ça vous facilitera beaucoup plus les démarches de demande de logement. Donc, j'ai parlé de ce qui est formation ou parcours, et maintenant je parle de ce qui est logement. Donc, il faut retenir ces points. Un conseil que je vous donne, c'est que il est bien, certes, d'être hébergé, mais j'ai retenu un point essentiel à partir des expériences, à partir des enquêtes, à partir des témoignages que j'ai reçus. Donc, être hébergé est un cadeau empoisonné. Sur ce, il faut miser sur la possibilité d'avoir son propre logement. Parce que sachez que vous êtes des étudiants. Vous avez beaucoup plus du temps à consacrer à vos études. Donc, vous avez vos propres besoins. Par la suite, vous aimeriez bien à un moment être seul ou avoir vos propres loisirs. Donc, cela peut ne pas être compatible à la famille d'accueil. Donc, que ce soit quelqu'un de proche ou non. Après cela, il faut demander ou il faut rechercher sur Internet, savoir dans cette ville, est-ce que la vie de l'étudiant est favorable? Est-ce qu'il y a les facilitations des démarches administratives? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des jobs étudiants qui vous permettra par la suite, au fur du temps, au fur de l'année, de vous aider personnellement? Ou encore plus, il faut savoir la vie même de la ville. Est-ce que la vie est chère? Est-ce que je peux me débrouiller par la suite sans attendre le soutien des autres? Ou même si j'attends, mais est-ce que personnellement, je peux m'aider avant que les autres viennent à mon secours? Donc, c'est ce qui est des points essentiels pour moi avant de faire le choix définitif d'un établissement. Maintenant, parlons des procédures de demande de visa. Le visa, après avoir eu l'acceptation et que vous avez fait votre choix définitif, donc il faut penser bien évidemment au visa. La première des choses, surtout vous qui êtes aux Comores, c'est que maintenant, ces dernières années, il faut avoir un rendez-vous avant de déposer. Donc, pensez dès maintenant de prendre votre rendez-vous. Je vous conseille. Les rendez-vous, ce n'est pas facile d'avoir un créneau. Donc, il faut à tout moment ne pas attendre jusqu'à août pour vous dire que je cherche un rendez-vous. Dès maintenant, prenez votre rendez-vous. Je sollicite à ceux qui prennent 2, 3, 4, voire 5 rendez-vous. Mesdames et messieurs, pensez à vos collègues qui n'ont pas eu de place, qui n'ont pas eu de créneau pour aller déposer. À quoi bon de prendre plusieurs rendez-vous? Prenez un rendez-vous. Laissez les autres aussi la chance d'avoir une place pour leur dépôt. Donc, il faut prendre le rendez-vous. Et le deuxième point, c'est faire le choix des garants. Donc, il faut cibler des garants potentiels. Parce que maintenant, on demande d'avoir 2 garants. Un aux Comores et l'autre en France. Cela veut dire que le dossier doit être
bien complet, ou je peux dire un dossier riche, que ce soit financièrement ou que ce soit à partir d'autres critères. Le garant en France, tout comme le garant aux Comores, on leur demande plusieurs pièces justificatives. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous parler des pièces justificatives. Sinon, nous avons sur notre groupe Facebook EdCampus France Comores, nous allons faire une publication pour vous montrer, pour vous donner les pièces, les documents sollicités pour aller déposer la demande du visa. Encore plus, il y a des questions qui reviennent à chaque instant. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une personne pour la prise en charge financière et une autre personne pour l'hébergement? Sachez une chose, il est demandé à ce que vous ayez 2 garants pour la prise en charge financière. Cela veut dire qu'en France, vous pouvez avoir une personne pour la prise en charge financière et une autre pour la prise en charge d'hébergement. Donc, cela peut être 2 personnes différentes en France. C'est logique. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous prendre en charge financièrement et que vous avez de notre côté votre propre logement obtenu à partir de Crous ou un particulier. Voilà mes chers amis, je n'ai pas voulu être long dans cette vidéo. C'était juste vous donner quelques pistes sur ce que l'étudiant doit faire une fois être accepté. Donc le choix définitif est irréversible. Donc il faut beaucoup plus réfléchir sur votre choix à partir de la formation de votre parcours, à partir du logement, à partir aussi de la vie ou sinon de l'accueil de la ville. Il faut aussi miser sur le dossier de votre dépôt de demande de visa. Mes chers amis, j'espère vous revoir très bientôt et j'espère aussi que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à vous poser vos questions parce que c'est à partir de vos questions que j'arrive beaucoup plus à décider sur la thématique à aborder dans mes vidéos. Les administrateurs du groupe EdCampus France, à savoir Elanzis Seyd Hassan et Mohamed Moussa Momos, sont avec moi pour vous accompagner sur les procédures. Et nous remercions aussi beaucoup plus nos collègues et amis qui sont très actifs dans le groupe parce que le groupe n'appartient pas aux administrateurs, mais tout le monde peut partager des informations, tout le monde peut aider. C'est le cas pour des confrères et des consoeurs qui sont toujours présents pour donner de l'appui envers les étudiants qui sont dans le besoin. Je ne vais pas citer tout le monde, mais j'ai quelques noms qui me viennent en tête. Donc, je remercie à Abdoulouad Hassan, je remercie aussi à Maïmouna, aussi à Nemati, il y a aussi Fahar. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont sur le groupe et qui sont très actifs. Donc, nous trouvons des discussions interactives, nous trouvons des publications qui sont là pour aider les étudiants dans leur procédure. Donc, ensemble, nous formons une équipe et cette équipe, il n'y a pas de gérant, mais nous sommes une famille à partager. Je vous souhaite bonne chance pour le dépôt de demande de visa et ma prochaine vidéo sera sûrement sur les questions récurrentes ou les questions qui viennent souvent lors de l'entretien de demande de visa. Vous étiez avec Tariq Aziz Amada, je suis actuellement en formation professionnelle d'auxiliaire de bibliothèque à Clermont-Ferrand. Et je suis toujours là depuis quelques années pour accompagner les étudiants qui ont des soucis. Et je m'excuse parce que si aujourd'hui je prends l'initiative de faire ces vidéos, c'est que j'ai pas beaucoup de temps comme auparavant. Donc ces vidéos prennent la place des discussions par chat afin de
d'aider tout le monde afin d'être au service des étudiants qui font leurs inscriptions pour la France. À très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Merci.